Bonjour Chloé. Bonjour Louise. Alors aujourd'hui, je vais te présenter un film d'animation qui nous vient des studios DreamWorks qui s'appelle Le Robot Sauvage. Je l'ai pas vu. Parfait, alors je t'en parle tout de suite. Au scénario, nous avons Chris Sanders, le papa de la mythique trilogie Dragon. Le Robot Sauvage, c'est un film d'animation d'une beauté absolument époustouflante. Que ce soit au niveau de son travail visuel que je trouve coloré, magique, incroyable. En plus de ça, nous avons une bande sonore qui sincèrement m'a fait monter les larmes aux yeux plus d'une fois. Et le travail des personnages est tellement juste. Ils sont tellement attachants. On suit l'histoire de Rose, un robot qui va se perdre sur une île inhabitée. Elle va donc devoir évoluer dans cet environnement, forcément, et faire attention aux bêtes sauvages. Surtout qu'elle va devenir responsable d'un oiseau, un bébé d'une petite oie trop mignonne. Le Robot Sauvage, c'est un dessin animé qui va plaire aux enfants pour son récit initiatique et son humour, et aux adultes pour sa tendresse et sa poésie. Alors, comme Rose, plongez dans ce film rempli d'amitié, d'amour, d'acceptation de soi et de vivre ensemble. Vous pouvez le retrouver aux médiathèques de Jalais et de Beaupro. Et si vous voulez prolonger l'expérience, vous pouvez également lire Le Robot Sauvage et sa suite, Le Robot Sauvage en fuite, de Peter Brown, un roman qui est à la médiathèque de Beaupro. Et il est à partir de 9 ans. Le film peut être tout public, on peut en profiter quand on en a envie. Absolument. Eh bien, à la bibliothèque médiathèque de Beaupro, il y a des jeux de société. Tu le savais ça, toi ? Évidemment. Ces jeux ne sont pas empruntables, nous ne sommes pas une ludothèque, mais nous sommes une bibliothèque. On a proposé des jeux pour le public, donc là moi je vais vous parler de Dictopia. Ce sont des jeux qui sont en lien avec la littérature, avec les mots, les histoires. Donc Dictopia est en lien avec le roman de George Orwell, 1984. Donc on est dans de la science-fiction. Dans cette histoire, le parti et Big Brother contrôlent l'univers, contrôlent les gens. Et cet univers va être utilisé pour le jeu. George Orwell, dans cette histoire, propose une novlangue, une langue qui va être simplifiée. On élimine les mots de plus en plus pour éliminer la liberté qui va avec le fait de pouvoir s'exprimer. Donc dans 1984, il y a aussi une résistance qui essaye de faire avancer les choses. Et c'est la résistance qui va avoir besoin de nous dans ce jeu qui s'appelle Dictopia. Les mots prennent le pouvoir. C'est un jeu qui se joue seul, jusqu'à 7 personnes. Ce sont des parties assez courtes de 15 minutes et ce sont pour les plus grands, les plus de 10 ans. On va jouer avec des cartes et on va être toujours sous l'œil de Big Brother. On va essayer de créer des mots de plus en plus pour contrer la novlangue. Dans ce jeu, je vais vous montrer tout à l'heure comment on y joue avec toi. Tu y as déjà joué ? Pas du tout, ça va être la première fois. Donc voilà, on a des contraintes, on a des lettres et on va essayer de jouer avec ça. Ça donne envie. On s'y met ? Oui, avec plaisir. En attendant, on vous retrouve bientôt à la médiathèque de Beaupro. À bientôt.